C'est probablement une histoire biblique que vous connaissez. C'est un épisode. On va regarder ensemble un épisode dans la vie de Jésus. Alors, laissez tomber Netflix. Vous allez voir, la Bible est beaucoup plus intéressante. Et nous allons regarder ensemble à ce moment très important. Et on va parcourir ensemble cette histoire qui m'a beaucoup percutée, moi, pour ma vie personnelle à moi. Et si je pouvais donner un titre à ce message, c'est « Je t'en supplie ». Je t'en supplie. Alors, voici ce qui prend place. C'est écrit, Marc 5, 2. « Comme il descendait de la barque, un homme possédé d'un esprit impur vint aussitôt à sa rencontre, sortant des tombeaux. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car il avait été souvent lié avec des entraves et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne n'avait la force de le maîtriser. Nuit et jour, il était sans cesse dans les tombeaux et les montagnes, poussant des cris et se déchirant avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. D'une voix forte, il crie, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme esprit impur. » Il l'interrogeait, « Quel est ton nom? » Il lui répondit, « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, du côté de la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits impurs supplièrent Jésus en disant, « Envoie-nous dans les porcs pour que nous y entrions en eux. » Il le leur permit. Et ils sortirent, entrèrent dans les ports, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite et rapportèrent la chose dans la ville et dans les hameaux. Et les gens vinrent voir ce qui était arrivé. Ils viennent auprès de Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu et dans son bon sens. Lui qui avait eu le démon Légion, ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et à propos des porcs. Ils se mirent à supplier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à être avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison auprès des tiens et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » L'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Quelle histoire! Quelle histoire! L'histoire d'un homme qui avait besoin de rencontrer Jésus. Et vous savez, mon cœur ce matin, c'est pas que vous puissiez partir d'ici avec plus d'informations, mais qu'on puisse repartir d'ici avec le désir, justement, de vivre une expérience avec Dieu. Amen. Et de pouvoir vivre aussi cette histoire de supplication. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot supplication revient 4 fois dans ce texte. Et selon certaines versions, ça peut être le mot prier aussi. Ils le prièrent ou ils le supplièrent. Et ce que j'aimerais qu'on puisse regarder aujourd'hui, c'est qu'il y a... La supplication, c'est quelque chose de tellement cher au cœur de Dieu, tellement important. Hein, la Bible nous dit de prier les prières de toutes les facettes, sous toutes ses formes. La louange, l'action de grâce, la supplication, l'intercession. Il y a différentes formes de prières qu'on peut faire. Mais ici, on va se concentrer sur la supplication. Et ce que j'aime bien de voir, c'est que pour Dieu, c'est tellement important la supplication. Il y a des vérités pour nous qu'on a besoin de découvrir. Premièrement, si on regarde, il y a 3 types de personnes qui vont venir à Jésus et qui vont venir le supplier. Et quel est ce premier groupe qui vient? Eh bien, ce sont des démons. C'est ce que la Bible nous dit. Vous l'avez lu avec moi, hein? Les démons, ils vont venir, ils vont dire, « On t'en supplie, ne nous envoie pas dans l'abîme, nous voulons aller dans les ports. » On ne veut pas aller dans l'abîme, on veut aller dans les ports. Et qu'est-ce qui va prendre place? À notre grande surprise, eh bien, Jésus va acquiescer.
c'est écrit que Jésus leur permet. Et moi, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça, c'est dans la Bible? Pourquoi est-ce que Jésus viendrait répondre à des démons qui leur demandent, qui les supplient? Et à vrai dire, vous savez, Jésus, parfois on se dit, mais comment est Dieu exactement? On aimerait avoir une image justement de Dieu. Eh bien, Jésus a dit à ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Tu veux comprendre comment est Dieu? Regarde à moi. Regarde à mes actions, regarde à mes paroles, regarde à comment je marche et tu vas découvrir comment est Dieu. Et puis là, on voit ici pourquoi, quelle est la facette que Jésus essaie de nous montrer de Dieu le Père? Eh bien, c'est une facette de miséricorde. À vrai dire, il se sert, c'est pas qu'il va aller se soumettre et vouloir répondre à des démons, mais il va se servir de cette supplication. Pourquoi? Pour nous montrer et nous dire, écoute, si toi qui es mon enfant, qui est enfant de Dieu, pour qui je suis mort, que j'ai racheté, que j'aime, lorsque tu me supplies, crois-moi, je t'entends, je t'écoute et je vais te répondre. Amen. C'est juste pour ça qu'il a répondu. Amen. Alors voilà. C'est tout simple, c'est une chose toute simple. Deuxièmement, alors Dieu, on découvre ici qu'il est miséricordieux, c'est qu'il a cette bonté cette miséricorde qui ne va pas avec ce que ma perfection à moi, il ne va pas me répondre parce que j'ai tout parfait, parce que je connais tout pleinement, parfaitement, parce que je fais tout correctement, mais simplement parce qu'il aime et qu'il est rempli de bonté, qu'il a une miséricorde envers moi. La deuxième chose, il y a un deuxième groupe qui vient. Et là, ce sont qui? Ce sont les gens du village. Ils viennent des hameaux alentours. Et puis là, eux viennent et eux aussi, ils ont une requête. Et ils viennent supplier Jésus. Pourquoi au juste? Ils leur demandent une chose. Ils le supplient de quitter leur territoire. S'il te plaît, Jésus, barre-toi d'ici. Si on peut dire d'une façon un peu à la parisienne. Va-t'en, quitte-nous. On ne veut pas que tu restes ici. C'est ce qu'ils vont dire à Jésus. C'est ce qu'on a pu lire. Et là, franchement, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, attends, est-ce que j'ai bien lu la phrase là? Jésus vient de régler une situation assez perturbante, n'est-ce pas? Si on se met dans la peau un peu des gens, mettez-vous, admettons qu'il y aurait un homme pas trop loin d'ici, qui serait démonisé, qui se scarifie, qui crie, qui est à moitié nu, qu'on essaie d'attacher après les poteaux dans la ville parce qu'il est archi dangereux. Tout le monde traverse la rue parce qu'on ne veut pas le voir, ou on se met à courir et il crie partout, il bave, ça dure des semaines, peut-être des mois, on ne sait pas combien de temps. Et là, il y a Jésus qui arrive, qui calme tout. La Bible nous dit qu'il se retrouve assis, habillé, saint d'esprit, calme. Mais on dit à Jésus, non, on ne veut pas ici. Avez-vous remarqué la réaction, comment Jésus était? Jésus n'a rien dit. Jésus n'a pas fait de forcing. Jésus n'a même pas cherché à argumenter avec eux. Jésus n'a pas dit, franchement, vous me devez un meilleur accueil. Jésus n'a même pas dit, si seulement vous saviez ce que je pourrais faire pour vous, vous ne réalisez pas qui je suis? Vous ne réalisez pas tous les miracles que je viens de faire? Toi, je sais, hein? Toi, là, qui s'appelle peut-être, je ne sais pas, Sarah, je sais que tu ne peux peut-être pas avoir d'enfant. Toi, je sais que ton mari est malade, je pourrais le guérir. Toi, je sais que tu as des problèmes financiers, je pourrais t'aider. Jésus n'a rien dit, n'a rien fait. Il s'est retourné, il est embarqué, il est retourné à sa barque. Et là, Jésus est en train de nous montrer une facette très importante de Dieu. C'est que Dieu est respectueux. Dieu est respectueux. Il ne va pas faire de forcing. C'est un gentleman. Il n'a jamais forcé rien, même dans le jardin d'Éden. Tout, c'est à toi de prendre ta décision, de le suivre, de croire en lui. Il ne va jamais, jamais se forcer sur nous. Alors, je me suis quand même dit, mais Seigneur, pourquoi t'avoir demandé de partir ainsi? Et je pense que les villageois ont réalisé que lorsque Jésus vient changer une vie, il y a un prix qui en est attaché.
Et j'ai fait des petites recherches parce que là, le pays qu'on parle, Gadara, c'est un pays qui est païen, qui est juste en face de la Galilée. Et le commerce de ce peuple, de ces gens, était le porc, n'est-ce pas? Avec toutes ses dérivés. Et puis, moi, en tant que Française vivant en ville de Paris, je ne sais pas c'est quoi le prix d'un porc, mais j'ai été voir sur Internet. Alors, si on veut acheter un porc de 80 kilos, c'est environ 350 € hors taxe, hors TTC, OK? Là, alors, faites le calcul, 350 fois 2000 qui ont plongé dans l'eau, ça fait 700 000 €. 700 000 € en quelques minutes qui sont partis comme ça. Alors, à quelque part, je peux comprendre de dire, tu sais quoi, toi, tu dois nous quitter, parce que sinon, ça va être la faillite. On va faire faillite. Seigneur, tu ne peux pas rester ici. 700 000 €. Ils ont bien souligné quelque chose d'important lorsqu'on lit le texte. C'est important de s'arrêter à tous les mots. Moi, je vais vous encourager, quand vous lisez votre Bible, arrêtez-vous. Essayez de vous imaginer un peu dans l'histoire et regardez les mots. Et là, ça dit, ils lui demandèrent de quitter leur territoire. Laisse-moi dire quelque chose. Tu n'es pas chez toi ici. C'est mon territoire. Et si on l'applique à notre vie à nous? Seigneur, c'est ma vie. C'est mon choix. C'est mon porte-monnaie. C'est mes pensées. C'est mes bonnes idées. C'est mon plan à moi. Est-ce que notre vie, nos pensées, notre cœur, notre temps, notre vie, notre argent. Ouch, Justine, tu fais mal. Je ne pensais pas que c'était pour être comme ça, ce premier culte. Je vous fais vivre ce que moi, j'ai vécu dans la prière, parce que souvent, on lit la Bible, et la Bible, elle est là pour nous lire aussi. C'est un échange qu'on a avec Dieu. Et est-ce que toute ma vie, c'est son territoire? Ou est-ce qu'il y a des endroits que c'est des zones interdites? C'est strictement interdit. C'est Seigneur, c'est bon, je gère. Je ne veux pas trop savoir ce que tu en penses de ça ou ce que ta parole dit de ça. Je vous laisse réfléchir. Je suis certaine que gentiment, comme seul un gentleman peut faire, comme seul un Dieu très, très respectueux peut faire, il met son doigt en ce moment sur quelque chose. Ça peut être des fréquentations, ça peut être peut-être une consommation de quelque chose, ça peut être quelque chose que vous regardez, que le Saint-Esprit, vous savez, ça l'attriste, et même vous, chaque fois que vous vous posez, vous vous mettez peut-être devant cette émission de télévision, vous dites « Ah, je me sens loin de Dieu après. » Je ne sais pas c'est quoi, mais je sais que Dieu met son doigt, met sa main et vous le montre. Et voilà, tout simplement, c'était la deuxième chose, la deuxième facette que le Seigneur cherchait à faire connaître de Dieu, c'est qu'il est respectueux. La première, c'est qu'il est miséricordieux. La deuxième, c'est qu'il est... C'est bien, vous êtes réveillés, vous me suivez. Maintenant, la troisième personne qui vient supplier Jésus, c'est qui? C'est l'homme qui a été délivré en question. Il vient à Jésus et voici ce qu'il est écrit, comme il montait dans la barque. Donc là, il faut voir Jésus, les villageois disent « quitte-nous ». Quitte notre territoire. Et Jésus se tourne et va dans sa barque. Il est avec ses disciples. Et puis là, il y a cet homme qui vient et qui le supplie. Et celui qui avait été démoniaque suppliait, demandant à être avec lui. On se dit, génial, ça, c'est une belle requête de prière. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça, c'est une bonne supplication, n'est-ce pas? Ça, c'est un bon souhait, c'est un bon désir, c'est pur, c'est sûr que le Seigneur va dire, mais oui, j'attendais que ça. Viens, il y a justement une place pour toi dans la barque. On est 12, on va être 13, pas de souci, 14 avec moi. Viens, allez, on t'adopte, un nouveau disciple, tu vas faire l'école biblique avec nous dans la barque, let's go. Eh bien non, pas du tout. Qu'est-ce qui prend place? Ça dit que Jésus, ne lui permit pas. On se dit, mais quoi? Et quand on pense à cette histoire, moi, je me suis dit probablement que cet homme voulait rester avec Jésus parce qu'en étant délivré, il a dû goûter à une paix qui surpasse l'intelligence, à un amour, à une joie aussi,
et il a dû se dire, je ne veux pas le quitter, moi. Je veux le suivre. Je veux en avoir plus. Vous êtes d'accord avec moi? Et peut-être qu'en quelque part, il avait aussi envie de repartir à zéro. Hein? Parce que là, il devait avoir toute une réputation dans cette région-là. Et on ne sait pas qu'est-ce qui a pu lui arriver. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il devienne ainsi démonisé, lié, mal dans son cœur, dans ses pensées, dans son esprit. Mais qu'est-ce qu'il a dû vivre dans cette région, peut-être au sein de sa famille, pour être ainsi? Mais ça dit que Jésus ne lui permit pas. Regardez la réponse de Jésus. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison, auprès des tiens, et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Donc l'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Alors, qu'est-ce que Jésus vient nous révéler du Père ici? Qu'est-ce qu'il vient nous révéler de la part de Dieu? Alors qu'un homme vient à lui demande quelque chose de bien et qui lui dit non. Je ne vous donne pas la réponse. Et puis, merci Seigneur pour ce message. Amen. Non. Il vient révéler que Dieu sait mieux. Il connaît mieux. Il est sage. Il est intelligent. Il a un plan. Il voit plus loin. Il n'est pas que dans ton futur, ni dans ton présent, ni dans ton futur, mais toute décision qu'il prend, c'est juste que pour dans l'éternité. La sagesse de Dieu, c'est de prendre les meilleurs moyens pour la plus belle des fins. Et là, il se dit, c'est pas ça qu'on a de besoin, c'est pas ça que tu as de besoin, j'ai un plan. Nous, souvent, on veut les choses qui sont bien, mais Dieu veut ce qu'il y a de mieux. Dieu veut le meilleur pour nous. Amen. Et remarquez bien que dans les noms de Dieu, il y a toujours quelque chose qui est offert. Jésus va lui dire non, mais. Il y a toujours des mais avec Dieu. M-A-I-S, mais. Je ne te laisse pas tomber là. Je ne te laisse pas les mains vides. Je te dis non, mais c'est parce que j'ai un plan, j'ai autre chose pour toi. Et vous savez ici, Dieu avait un plan. Il avait un plan divin. Il avait premièrement un plan divin pour qui? Bien, pour cet homme qu'il venait de délivrer. Il a dit, c'est pas fini avec toi. Tu vas pas venir te cacher avec moi. J'ai un plan pour toi. Et quel était ce plan? C'était qu'il voulait lui donner une nouvelle vie. Il voulait qu'il puisse se rendre justement utile. Je ne sais pas quelle était l'occupation de cet homme-là. Qu'est-ce qu'il faisait à part être peut-être la terreur du village pour les gens autour de lui? À quoi est-ce qu'il servait? Mais Jésus, lui, a vu en lui quelque chose d'extraordinaire. Il s'est dit, il va être le premier évangéliste de la Décapole. La Décapole, c'est 10 villages. Il s'est dit, here's my guy. Voilà, mon homme, c'est lui. Pourtant, il n'a pas fait l'école biblique de la barque des disciples. Hein? Il venait juste de, pourquoi lui? Eh bien, parce que plus que d'avoir juste connu ou entendu ou accumulé de la connaissance, il a vécu. Il a une expérience transformatrice incroyable. Et puis, il pouvait donner ce qu'il avait reçu. Et Jésus s'est dit probablement, j'ai besoin de lui, on va le laisser ici. Je sais que tu veux me suivre, mais fais-moi confiance, tu vas être très utile ici. Donc, Jésus, en disant non, il avait un plan pour lui. Jésus, en disant non aussi, avait un plan pour tous les villageois. Les villageois qui ne voulaient pas de lui, les villageois qui ont dit, s'il te plaît, barre-toi. Les villageois qui ne voulaient rien savoir de lui, Jésus les aimait quand même. Jésus savait tous les combats peut-être qu'il y avait. Et il s'est dit, en le laissant là, il va être la preuve de l'amour de mon Père, de la miséricorde de mon Père. Il va être aussi la preuve que n'importe quelle âme fatiguée, épuisée, qui peut être peut-être animée par des milliers de démons, ne peut être empêchée de venir à moi pour que je puisse le délivrer, pour que je puisse le restaurer. Amen? Yes, amen. C'est tout simple, mais c'est tellement beau. L'homme délivré aurait peut-être aimé un nouveau départ.
tout quitter. Et des fois, on se dit, c'est ça la solution. Si je peux juste déménager, Justine, changer de boulot, avoir un nouveau boulot, changer de patron, hein? Si je peux juste, tout simplement, je suis certaine, tout va se régler. Moi, vous savez, j'ai déménagé 24 fois dans ma vie. Je ne vous dirai pas mon âge. Faites 24 fois 2 plus 2, ça vous donne mon âge. Et j'avais quand même une maman qui était artiste, j'ai eu une enfance très excitante, mais assez particulière. Et souvent, je pense que le fait peut-être de déménager, c'était comme, on recommence, on a un nouveau départ, on laisse les problèmes en arrière et pouf! Mais non, parce que les choses nous suivent et souvent le cœur du problème, souvent, c'est le cœur. Hein? Et puis là, ici, ce qui est beau, c'est qu'au travers de la vie de cet homme-là, c'est que sa vie, Jésus savait que sa vie proclamerait que tout réel nouveau départ prend place par un cœur et une vie transformés par lui seul. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas déménager. Hein? Soyez bénis si vous avez besoin de déménager ou de changer de boulot. Je peux très bien comprendre, je l'ai vécu aussi. Mais c'est le but pour lequel on le fait. Il faut toujours que la source soit Jésus. Et voilà. Et la troisième chose, c'est que Jésus, en disant non, avait un plan aussi qui était de glorifier son Père. Jésus a toujours dit que ce qu'il veut faire, c'est la volonté de son Père et que tout ce qu'il fait, c'était pour le glorifier. Et en disant non, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Bible nous dit que personne ne pouvait maîtriser cet homme. Personne. Il était attaché, il était lié. Lui-même n'avait pas la force. Impossible. Impossible. Vous pouvez dire ça avec moi? Impossible. OK. C'était impossible de le maîtriser. Et là, comment est-ce que Dieu est glorifié au travers de cette histoire? C'est que Jésus, par un simple non, on va voir l'obéissance de cet homme être manifestée. Jésus n'a pas eu besoin de l'attacher. Il dit, non, tu ne viens pas avec moi. Reste ici, je t'attache là, tu ne me suis pas. Pas du tout. Il n'y a pas eu besoin de faire ça. Il a juste dit non, mais voici ce que je t'appelle à faire. Et quelle est la réaction de cet homme qui, avant, n'aurait jamais écouté personne? Il dit, OK, et il se tourne et il va accomplir ce que Jésus lui dit. Ah, là, l'autorité de Dieu est manifestée. C'est incroyable. Jésus est respectueux et son respect amène du respect aussi envers lui. C'est beau, hein? Et la puissance de Dieu est vraiment révélée. Et ce qui est beau, c'est que cet homme-là est dans les premiers balbutiements de sa marche avec Dieu et déjà, la même nature qui habitait Christ l'habite. Et c'est quoi cette nature? C'est quoi cette essence? C'est que Jésus, on peut réduire la vie de Jésus en une seule phrase. Non ma volonté, mais la tienne. Toute sa vie, ça n'a pas été que dans le jardin de Gethsémani que Jésus a vécu cette vie. Toute sa vie, il l'a vécu ainsi. Et là, on a un homme qui dit, OK, Seigneur, non ma volonté. Ma volonté, c'est de te suivre, c'est d'aller dans la barque. Ma volonté, c'est de faire partie des 12, d'apprendre plus, de connaître plus, de voir peut-être plus de miracles. Mais tu dis non, OK, Seigneur, non ma volonté, mais la tienne. Et c'est là qu'on voit que Jésus n'est pas juste un sauveur du moment pour cet homme, mais qu'il devient vraiment Seigneur. Il peut régner. Souvent, on veut Jésus comme sauveur. « Ah, Seigneur, sauve-moi d'ici, sauve-moi de là. Seigneur, fais ci, fais ça. » Et dans sa bonté, Dieu le fait. Mais il veut plus. Il veut être Seigneur. Il veut régner. Il veut que ta vie soit son territoire. Amen. Et moi, il y a des années, en lisant cette histoire de cet homme délivré, ça m'a vraiment émerveillée à mon tour. Parce que je ne sais pas si vous saviez, mais juste l'histoire d'avant, c'est les disciples qui sont pris, voilà, en pleine tempête dans une barque. Et puis Jésus va se lever, il va calmer la tempête.
Et les disciples vont dire, mais qui est-il pour que le vent et la mer lui obéissent? Oh, mais qui est cet homme? Et moi, quand j'ai lu cette histoire, parce que j'étais en train de lire, je me suis dit, mais Seigneur, attends, laisse tomber le vent et le vent et la mer, là. Mais qui es-tu pour qu'un homme démonisé ainsi se mette à t'obéir, se mettre à marcher avec toi? Ça m'a tellement touchée. Et j'ai réalisé en lisant cette histoire-là, je ne sais pas si vous avez réalisé aussi que les trois groupes, dans le fond, ce qu'ils cherchent, c'est à diriger. Ils cherchent une direction, ils cherchent à être en mouvement. Hein? Les ports disent « envoie-nous là ». Les villageois disent « s'il te plaît, quitte-nous ». Et celui qui vient d'être délivré dit « je veux te suivre ». Et je trouve que ça nous montre qu'on a vraiment besoin du Seigneur dans notre vie pour être bien dirigé. Amen. Parce que franchement, il sait mieux que nous. Il est beau de voir la soumission et la confiance dans le plan de Dieu qui est manifesté par cet homme-là, au travers de son obéissance. J'aimerais juste regarder avec vous une chose, le mot supplication. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, pendant longtemps, je ne comprenais pas la supplication. J'avais l'impression que la supplication, là, c'est de venir auprès de Dieu, comme si Dieu est un grand juge. Puis là, il faut vraiment que je lui donne toutes mes argumentations pour lui dire « Aide-moi, Seigneur ». Est-ce que c'est ça un peu que vous avez comme dans votre... Hein? C'est comme, on a l'impression, c'est comme « Viens me supplier, mais je ne suis pas certain que je vais pouvoir ou que j'ai envie de t'aider. Hein? » Moi, c'est un peu ce que j'avais dans mon esprit. Et puis, dans le fond, Dieu, au contraire, on n'a pas à chercher à convaincre Dieu ou à argumenter pour qu'il vienne nous aider. Au contraire, il a déjà tout mis en place pour venir nous aider. Alors, pourquoi le prier? Pourquoi alors le supplier? Ça sert à quoi? Eh bien, je pense, en tous les cas, que c'est une façon de montrer à Dieu, je crois que tu existes, je m'attends à toi, je mets ma confiance et ma foi en toi, tout simplement. Et je ne sais pas si vous aviez regardé, mais lorsqu'on regarde dans le dictionnaire la définition de supplier, il y a une des définitions qui est celle-ci. C'est venir demander de l'aide à une personne qui est en position de force. Je viens demander de l'aide à une personne qui est en position de force. Un peu comme nos enfants vont faire avec nous. « Maman, tu peux m'aider à attacher mes chaussures? Maman, est-ce que je peux avoir un gâteau? Papa, est-ce que tu peux m'aider? » Hein, nos enfants, ils viennent à nous. Ils savent qu'on a les ressources. Ils savent qu'on a la force qu'il faut. Ils savent qu'on est en position de force. Mais nous, on ne se tourne pas vers notre enfant de 4 ans pour lui dire « ça serait bien que tu m'aides à faire le budget et payer le EDF ce mois-ci. » Hein? On se dit bien sûr que non, parce qu'on sait qu'il n'est pas en position de force. Bien sûr, notre enfant nous aime, mais on ne va pas se tourner vers lui pour ça. Hein? Alors, elle est comment ta relation avec Dieu? Est-ce que tu es toujours son enfant? Est-ce qu'il est toujours ce Père? Alors, s'il est ce Père, est-ce que tu le vois comme en étant en position de force? Comme étant celui qui a toutes les ressources, qui a toute la connaissance, qui est là, qui est fidèle. Vous savez, quand on dit Dieu est bon, la bonté de Dieu, c'est qu'il se rend, littéralement en grec, c'est qu'il se rend disponible. C'est comme s'il dit, « Hey, en passant, juste te dire, je suis là, hein, j'attends, je suis disponible pour t'aider. » Comment voyez-vous Dieu? Est-ce qu'il est en position de force, tout simplement? Ou est-ce que c'est peut-être votre patron qui a le dernier mot? Non, si tu connaissais mon patron, mon gérant, la société pour qui je travaille. Là, il faut que tu te places devant Dieu et dire, « Seigneur, j'ai besoin d'avoir une autre image de toi. » À vrai dire, mon patron, il ne sait pas, mais le big boss, c'est toi. Amen? Yes. Moi, chaque fois, je me souviens très bien, parfois, on a été pasteur pour plusieurs églises et je me souviens au Canada, on avait le projet avec pasteur Claude pour la construction de bâtiments et tout ça. Et des fois, on est bloqué par des mairies, par plein de gens et tout ça. Et
Et à un moment donné, j'ai lu ce petit verset qui dit « Tout l'or et l'argent m'appartient, toute la terre m'appartient et tout ce qui s'y trouve. » Je dis « Ah, tout ce qui s'y trouve, même les bâtiments qu'on a bâtis, qu'on a construits. Dans le fond, ce n'est pas un tel, c'est à Dieu. » Donc, je me suis mis à voir les propriétaires des bâtiments qu'on aurait bien aimé avoir pour des églises, à voir Dieu au-dessus, me dire c'est Dieu qui en est le propriétaire. Et si Dieu dit que c'est à nous, eh bien, ça sera à nous. Amen. Amen. Alors, c'est vraiment important d'être conscient que Dieu a toutes les ressources, la position et les capacités pour nous venir en aide. La supplication est une forme de prière que Dieu aime répondre et qu'il répond toujours, parce que là, l'histoire que je viens de vous lire vous le prouve. Il y a 3 types de personnes qui viennent et puis Jésus va répondre. Des gens qui ne veulent pas de lui, il va répondre. À des démons, il va répondre. Et à cet homme, il va répondre. Alors, bien sûr, il va nous répondre. Amen. Et même l'apôtre Paul savait très bien que la supplication, c'est important parce qu'il va dire un verset qu'on connaît très bien, « Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications. Avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins. » David, le roi David, dans les psaumes, va dire aussi, le savait très bien, « J'aime le Seigneur car il entend ma voix suppliante. Prête l'oreille à mes supplications. » La supplication, c'est quelque chose de très beau, de très digne et de très important pour Dieu. Et mon titre, quand je l'ai mis, « Je t'en supplie », je vais vous dire pourquoi j'ai écrit « Je t'en supplie ». Parce que quand j'ai lu toute cette histoire et quand je me suis plongée dedans, vous savez, j'ai lu cette histoire, mais ça ne m'est pas arrivé comme ça, bang, 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 bang. Ça a pris des semaines. Moi, parfois, vous savez, je vous confesse quelque chose. Quand Christian est devenu pasteur, je suis devenue comme pasteurisée automatiquement. Mais je n'avais jamais lu toute ma Bible. Et c'était un fardeau pour moi. J'entendais les autres épouses de pasteurs, « Oui, j'ai fait mon programme, j'ai lu ma Bible en 1 an et tout. » Je me disais, et moi, le livre d'Habakkuk, j'ai fait le premier chapitre et je m'endormais. Lévitique, c'est quoi? Et je me suis dit, mais il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette. Et là, je me souviens une année, j'ai dit, allez, je lis ma Bible en 1 an cette année, je vais réussir. Et je traversais, vous savez, j'essayais de lire les 4 chapitres par jour et tout. Et il s'agit qu'il y ait 2 jours qu'on ne peut pas lire parce qu'on a des imprévus. Là, le 3e jour, tu es rendu à 12 trucs que tu dois lire. Tu lis, mais tu retiens absolument rien. Tu n'es touché par rien. Et puis là, je me suis dit, et mon mari m'a dit, « Mais qu'est-ce que tu fais? » J'ai dit, « J'essaie de lire ma Bible, de traverser toute la Bible en 1 an. » Et j'aime trop la petite phrase que mon mari m'a dit. Il m'a dit, « Justine, laisse plutôt la Bible te traverser. À quoi bon traverser toute la Bible pour dire que tu l'as toute lue, mais qu'elle ne t'a pas touché, qu'elle ne t'a pas transformé? » J'ai dit, « Mais c'est vrai. » Il m'a dit, « Prends le temps. Et quand il y a quelque chose qui te touche, si tu dois le relire 15 fois, rester dedans pendant 1 semaine, eh bien, vas-y. » Et c'est ce que j'ai fait avec cette histoire. Et vous voyez les belles choses qui en sont sorties. Et là, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas lire sa Bible en 1 an. Attention. Je continue, j'ai lu toute ma Bible. Mais je l'ai lu d'une façon différente. Pas pour paraître, j'ai lu toute ma Bible ou pour le dire que je l'ai fait. Mais je l'ai fait à mon rythme et d'une façon que Dieu peut l'utiliser aussi pour me parler. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, ça veut dire qu'en quelque part, quand je lis, je ne fais pas que lire, mais elle me lit aussi. Amen. Alors voilà, un simple message, mais j'ai donné ce titre « Je t'en supplie » parce que, je vais humaniser un petit peu Dieu, mais c'est comme si dans mon cœur, quand je lisais cette histoire, c'est comme si Dieu m'a dit « Justine, je t'en supplie, supplie-moi. » Tu ne fais pas souvent appel à la supplication. Et c'est là que j'ai découvert la puissance de la supplication. Et le Seigneur me dit, « Supplie-moi parce que ta supplication touche mon cœur. Supplie-moi parce qu'elle me montre que tu crois en ma toute-puissance.
Supplie-moi parce qu'elle me dit que tu as confiance en moi. Supplie-moi parce qu'elle exprime ta grande dépendance envers moi. C'est cette image-là que Dieu veut que vous puissiez avoir concernant la supplication. Amen. Alors, je suis bien timée. Il est 10h29 et 46 secondes. Vous terminez à 10h30. Wow! J'avais supplié d'être à temps. Voilà. Alors, je veux tout simplement, on va peut-être juste finir en prière parce que, voilà. Et puis, vous allez passer au deuxième culte. J'espère juste que ce message si simple, surtout que vous puissiez le mettre en pratique, n'est-ce pas? Et vous allez vivre des belles expériences extraordinaires. Ça, je peux vous le dire. Parce que Dieu est bon et fidèle. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, tu vois les gens qui sont ici, ce sont tes enfants. Et Saint-Esprit, je te remercie parce que je crois, j'ai l'assurance, Seigneur, que tu vas nous amener dans une belle supplication. Je te remercie de renouveler notre image de la supplication. Seigneur, je te remercie aux supplications que tu vas répondre. Je prie pour mes frères et sœurs à qui, parfois, tu as dit non, à qui, parfois, tu as gardé silence, mais c'est parce que tu savais mieux. Et je prie qu'aujourd'hui, par la foi, qu'ils puissent te remercier, te dire merci Seigneur, je ne comprends pas pourquoi cette porte s'est fermée. Tu as dit non, mais je décide de mettre ma confiance en toi. Je décide de croire que tu as un plan divin au travers de tout ça. Seigneur, je prie pour ceux qui ont des décisions à prendre, pour ceux, Seigneur, dont leur vie, Seigneur, tu n'es pas le Seigneur dans toutes les situations et circonstances de leur vie. Mais aujourd'hui, ce message les a touchés. Aujourd'hui, Seigneur, une nouvelle confiance est née dans leur cœur et ils veulent te dire, je veux te faire confiance. Je veux te donner ce territoire, cette situation, cette chose dans ma vie que j'ai essayé de gérer par moi-même. Maintenant, je veux, Seigneur, vraiment te le donner. Je veux te demander de venir régner. Alléluia. Et Seigneur, je prie pour les frères et sœurs en ce lieu qui n'ont jamais peut-être supplié et qui se disent, aujourd'hui, je vais commencer à supplier mon Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, on te remercie, Seigneur, pour cette réunion, pour ce temps que nous avons eu avec toi. Amen. Amen. Et je veux juste terminer avec une citation d'une femme de Dieu qui a dit ceci. Il y a 4 façons dont Dieu répond à la prière. La première, c'est qu'il peut te dire non, pas encore. La deuxième, c'est qu'il te dira non parce que je t'aime trop. La troisième, c'est oui, je pensais que tu ne me demanderais jamais, jamais, enfin. Et la quatrième, c'est oui, et voici, j'ai même plus. Amen. Donc, soyez encouragés à vous approcher de lui. Merci.